Alors, je veux répéter l'expérience qu'on a fait en classe. Alors, c'est l'activité 1, page 19. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 2 béchers, un densimètre, 2 éprouvettes graduées, eau distillée et chlorure de sodium, c'est le sel. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois en classe? Bien. On fait dissoudre une certaine quantité, ce n'est pas nécessaire de dire 10 grammes de sel de table dans un bécher contenant d'eau distillée. Alors, on a 2 béchers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, أستاذ Quoi? moi أنا الغتينير اللي بعتهم ما وصلوني هلا الصبح وصلوني. D'accord, ça va. Alors, étudiez ça pour la semaine prochaine. D'accord. D'accord. أستاذ, on va utiliser le livre. Vous pouvez mettre le livre devant vous, pourquoi pas, parce que cette activité, c'est page 19 du livre. D'accord. أستاذ مين جالاكسي اس 20 استاذ رجاء ما حدا يفوت بلا ما يكتب اسمه، ما حدا يفوت باسم تليفون ولا باسم ما بعرف شو. خلاص أنا عشان حطيت لي رجاء كل الميكروفون بيكونوا اوف. Merci. Celui qui a une question ou n'importe quoi et n'a pas compris, seulement vous pouvez lever la main et après je vous donne la permission de parler. Oui, Ali Skyke. أستاذ Quoi? اللي بعته امبارح إن كل شيء الحفظ. Pas tous les exemples, mais tu dois étudier la définition de propriétés physiques mesurables, la définition de propriétés physiques descriptives et de savoir c'est quoi, quelles sont les propriétés physiques mesurables et quelles sont les propriétés physiques descriptives. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, c'est mon tour à parler. Écoutez-moi. Donc, la dernière fois, on a fait cette expérience, on a 2 béchers. Dans le bécher, par exemple, en porte A ou B, on a une certaine quantité de l'eau et dans un bécher, on ajoute de quoi? Du sel. Alors ici, on obtient eau salée et ici, on a de quoi? Eau distillée, ou c'est-à-dire eau pure. Maintenant, monsieur, après la préparation d'eau salée, on a 2 éprouvettes graduées. On met dans chaque éprouvette, dans l'éprouvette graduée 1, par exemple, on met d'eau distillée. Dans l'éprouvette graduée 2, on met de quoi? D'eau salée. D'eau salée, très bien. Eau salée. Bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mesurer la densité de chaque liquide. Et après, on va écrire l'indication. Bien. Regardez, monsieur. Alors, première étape, le densimètre dans l'éprouvette graduée A indique 1,02. Alors, nous, ici, on utilise un densimètre autre que dans la classe. Ici, c'est 1,02. Faire attention à propos de l'indication de l'éprouvette, du densimètre. Le densimètre dans l'éprouvette graduée B indique 1. Donc, où on a d'eau salée, l'éprouvette indique 1,02. Et où on a d'eau distillée, l'indication du densimètre, c'est égal à combien? 1. À 1. Yalla, attends. Bonjour, Ostaz.
Bien. Donc, faire attention, la densité dans l'éprouvette graduée A indique 1,02 et le densimètre dans l'éprouvette graduée B indique 1. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a fait après? Après cette étape, qu'est-ce qu'on a fait, monsieur, dans la classe? On met de l'eau distillée Levez la de main. chaque Levez la main. وقلت ما حدا بيفتح الميكرو بلا إذن. لآخر مرة بقول هالشيء. الكل مسكرين الميكروفون. اوكي. الحسن عبد الحسن. On a ajouté de l'eau Directement, on ajoute de l'eau. distillée à l'eau graduée. On a ajouté espèce d'eau عادي زدناها باللو سال. طيب ميرسي. خير الله. On a mis le densimètre et on a pris la valeur de l'eau. Puis on a... Non, attends. À l'aide du densimètre, on trouve la densité de chaque liquide dans les deux éprouvettes. Après, on a enlevé de chacun un peu de l'eau. Très bien. Donc, faire attention, monsieur, on enlève une certaine quantité de liquide des deux éprouvettes. Puis continue, Khairallah. Puis on a ajouté de chacun. Puis on ajoute à chacun de l'eau qu'on a enlevé. Pourquoi eau salée? Dans le eau distillée, Oui. on a mis eau salée et dans le eau salée, on a mis eau distillée. D'accord. Donc, alors, monsieur, première étape de cette expérience, on met dans deux éprouvettes graduées eau distillée et eau salée. On mesure la densité dans chaque éprouvette. Ça va? On écrit, on indique la valeur de la densité. Deuxième étape, on enlève une certaine quantité de l'eau et quoi? On enlève une certaine quantité de liquide de chaque éprouvette et après on ajoute de l'eau distillée dans les deux éprouvettes. Puis, on mesure de nouveau la valeur de densité et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, monsieur, d'après la première indication, première mesure, comparez l'indication du densimètre dans chaque cas. Levez la main. On a trouvé la densité de chaque liquide dans chaque éprouvette. Comparez la densité de chaque liquide. Yala, qui veut répondre? Comparer la densité des indications prélevées d'après la première mesure. Oui, Racha Bazoun. Oui. Que dans le figure A, la densité est 1,02. Oui. Et dans le figure B est 1,1 car Attends, Racha. Le verbe d'action, c'est comparer. Tu sais c'est quoi comparer? Oui.
C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit utiliser si on va faire une comparaison entre deux choses? Quelle expression? Oui, Racha. Oui. Si on dit comparer, tu as comparer. Ah, non, il fallait. Non, شوف. C'est la différence. إذا بدي أقول الفرق c'est la différence. طيب راح آخذ هلا ليا et faire attention يا رشا. يلا ليا c'est quoi comparer? On utilise des signes. يعني autre que le signe, si on va écrire une phrase, Euh, comment on va écrire une phrase? donnez-moi la réponse. Réponds. Comparer l'indication donnée dans les deux éprouvettes. Tu as lu la question? Ah. Quoi? Oui, oui, Léa. Oui, dans la première, dans la première éprouvette, il y avait 1,06. Après, quand, 0,2, 1,02. 1,02. Oui. On a enlevé une petite quantité de l'eau salée et on a ajouté de l'eau distillée. Non, Léa, je veux, la question c'est clair. Comparer l'indication du densimètre dans les deux éprouvettes. Dans le premier éprouvette, c'est 1,02. Deuxième éprouvette, c'est 1. Comparer la densité dans les deux éprouvettes. Oui. Ça veut dire c'est qui le plus grand? Oui, ben c'est comparer. C'est-à-dire faire une comparaison. Plus grand, plus petit, regarde. Tout simplement. Le 1,0. Non, c'est Léa. 1,02. Oui. Quoi? On dit seulement 1,02? Faire une phrase. Oui. Le plus grand. Non, Léa. طيب حناخد autre. يلا. Je peux moi? خير الله طول بالك علينا شوي. نعطي مجال بس لحدا من رفقاتك. ما في؟ كالين الأعرج. Oui. Oui, monsieur, comparez l'indication du densimètre dans les deux éprouvettes. Quoi? C'est bien, pas de réponse. Alors, on va travailler avec Khairallah. Oui, monsieur. La densimètre dans le eau salée 1,02 est plus grand que le densimètre. Pas le densimètre. Monsieur, Khairallah, faire attention. Le densimètre, c'est l'instrument utilisé pour mesurer la densité. هيدا احنا بنسميه densimètre. La densité. Très bien, on dit la densité, bravo. La densité dans l'eau distillée 1. Répétez la phrase alors.
sans dire eau salée et eau distillée, utilisez éprouvette A et éprouvette B. La distillée, La densité dans la figure A 1,02 est plus grande que la densité. Très bien, Khairallah, bravo. Tout simplement, dans l'eau salée, l'indication du densimètre 1,02 est plus grande que celle dans l'eau distillée qui donne 1. Yani, ou bien, l'indication du densimètre dans l'éprouvette A est 1,02, plus grande que celle dans l'éprouvette B, c'est 1. Vous êtes classe 7, vous ne savez pas faire comparer entre deux choses? Mais comment ça, monsieur? Il y a seulement un seul élève qui participe avec moi et les autres. Vous ne pouvez pas travailler comme ça, faire attention. Alors, on continue. Alors, au début, on a comparé les deux indications du densimètre dans chaque éprouvette. On a dit après, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? On relève 25 ml du contenu de l'éprouvette graduée, puis on ajoute de l'eau distillée. Et de même, dans l'éprouvette graduée B, on enlève une certaine quantité, puis on ajoute de l'eau distillée. Alors, dans les deux éprouvettes, qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on ajoute? De l'eau distillée. Alors, dans l'éprouvette graduée où il y a d'eau salée, de même comme on a vu en classe, l'enregistrement ou l'indication du densimètre change. Il y a un changement. Mais dans l'éprouvette graduée où il y a d'eau distillée et on ajoute de l'eau distillée, il n'y a pas de changement. Ça? Oui. Oui, oui. On a fait ça en classe? Si. Très bien. Donc, où on a d'eau salée, lorsqu'on enlève une certaine quantité d'eau salée, on ajoute seulement d'eau distillée, le densimètre donne une indication différente. Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi on obtient une mesure, une indication différente? Je peux moi. Jawad Abbas. Oui, car le volume de eau distillée se change de volume de eau salée. Yani, ma femme, tu peux expliquer en plus? Si on met de eau distillée et on ajoute de eau salée, Oui. le volume va augmenter. Mais avant d'ajouter d'eau distillée, on enlève une certaine quantité d'eau salée. Et après, on ajoute la même quantité, mais au lieu d'eau salée, on ajoute d'eau distillée. Pourquoi la densité va changer? Hamad Basma. Mohamed Basma. Maintenant. Khairallah, tu as une réponse? Oui. Pardon. Monsieur, si dans l'eau distillée, on a enlevé un peu d'eau distillée et on a mis d'eau salée.
euh, dans l'eau distillée va changer et dans l'eau salée ne va pas changer. Monsieur, ça dépend de quelle eau salée on ajoute. Bonne question, Khairala, mais ça dépend de quelle eau salée. Si on ajoute du même mélange qu'on a déjà préparé ici dans la page 1, Oui, la densité d'eau salée ne change pas parce que c'est le même eau salée. oui, Je te donne un exemple. Si tu as préparé du thé, oui, et Si du on- même thé, tu mets dans 2 verres du thé, mais dans le verre 1, tu mets seulement une spatule de sucre, et dans le deuxième verre, 3 spatules de sucre. طب ما Oui. هيدا التي وهيدا التي واثنيناتهم فيهم sucre. Mais est-ce que c'est le même goût? non, Non, car non. le deuxième est plus. Donc, alors, ça dépend toujours, monsieur, de quantité ajoutée de la substance. شباب نسكر الفون بنسكر الميكرو. Merci. يعني monsieur, de même si on a eau salée, طب أنا إذا حطيت même volume d'eau, parce que dans le premier, on a mis 3 spatules, le deuxième, 5 spatules. Est-ce que c'est les mêmes eau salée? Non, Alors, ça dépend de la de la quantité La quantité. La quantité. du sel et de l'eau préparée. oui. Alors, tout ce qu'on a dit dans le prophète gradué où il y a d'eau salée, la densité change, mais dans le prophète où il y a seulement d'eau distillée, la densité ne change pas. L'addition de l'eau distillée modifie-t-elle la densité dans chaque cas? يا أستاذ أنت بنعمل ميوت محمد عباس. Alors, l'addition d'eau distillée modifie-t-elle la densité dans chaque cas? Modifie, un change-t-elle la densité dans chaque cas? Non. Comment non? Si, car la quantité a changé. Non. Dans l'éprouvé, où on a d'eau salée, on ajoute d'eau distillée, la densité change. Oui. Mais dans l'éprouvé, où on a d'eau distillée, la densité ne change pas. Alors, dans l'eau salée, l'indication de densimètre change, tandis que l'indication de densimètre dans l'eau distillée ne change pas. Mais c'est la même observation qu'on a vue en classe. Oui, oui, c'est la même chose. كان في عندي كالين وهادي رزق. هن اللي كانوا عم بيشوفوا الانديكاسيون للدونسيمتر. Oui. N'est-ce pas, يا هادي؟ Oui, Oui. Alors, on a dit que la densité dans l'éprouvette graduée où il y a d'eau salée va changer, mais la densité dans l'éprouvette graduée où il y a seulement d'eau distillée et on ajoute d'eau distillée, la densité ne change pas car on ajoute la même substance. Substance. Les mêmes substances de même quantité. Ça. Maintenant, monsieur, je veux continuer l'activité 1. On a d'autres manières pour bien distinguer entre un corps pur et un mélange. Yann, si on a ce bécher et il y a un liquide, oui, on a un liquide dans ce bécher. Ce liquide peut être eau distillée et peut être
eau salée, ou eau salée? l'huile. Attends. Comment peut-on savoir la nature de ce liquide dans ce bécher? Monsieur, je peux moi? Donne-moi une méthode pour savoir comment peut-on distinguer si ce liquide est un eau distillée ou eau salée. Oui, Jawad. De l'eau dans le bécher, Oui. on prend une 20 000 par exemple et on le met au يا ربي. je peux moi? ضيعت monsieur في عيد Je peux, hein? Je peux moi? في مجال نسمع لرفيقنا. Oui, on Jawad. prend en quantité de ce liquide et on met dans une deuxième bécher Oui. et la même quantité et on prend la même quantité mais on ajoute de eau distillée. Si ça ne change pas, c'est un eau distillée. Et si ça change, c'est un eau salée. Ah, très bien. Yani, comme on a fait au début. Bravo. Anam, hala Jawad, on peut travailler sur la densité alors. On met dans une éprouvette graduée un peu de ce liquide, on mesure la densité. Et puis on ajoute de l'eau distillée seulement. Si la densité change, alors c'est eau salée. Si la densité ne change pas, c'est l'eau distillée. Mais autre méthode, une autre méthode pour savoir si ce liquide est un eau distillée ou eau salée, c'est de chauffer, monsieur, ce liquide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend 20 millilitres de ce liquide et on met dans un bécher. Puis, on fait chauffer ce liquide à sec. C'est-à-dire quoi, chauffer à sec? Et sans rien. C'est le bécher et on fait chauffer. Monsieur, si ce liquide est un eau distillée, si on fait chauffer à sec, il ne faut pas rester de l'eau dans le bécher. Si ce liquide est d'eau distillée, qu'est-ce qu'il reste dans le bécher? Rien, il devient de vapeur. Bien. Donc, toute la quantité de l'eau s'évapore. Mais si le liquide est un eau salée, qu'est-ce qu'il reste au fond du bécher? Le sel. Du sel. Le sel. Très bien. Alors, monsieur, c'est une autre méthode pour distinguer entre deux liquides, un liquide pur et un mélange. L'eau distillée, c'est une substance pure. L'eau salée, c'est un mélange. Donc, c'est quoi un corps pur et c'est quoi un mélange? Mélange, c'est deux choses qui on mélange et corps pur, une seule chose. Donc, un corps Un seul pur liquide. est formé d'une seule substance, très bien. Un mélange est formé de deux ou plusieurs substances. Alors, pour distinguer entre un corps pur et un mélange, on peut travailler sur la densité, on peut chauffer le liquide. Question? Oui, Non, non. Y a-t-il de questions? oui, monsieur. Oui. On peut utiliser ces deux expériences. En même temps? Non, pour connaître si il est l'eau distillée ou salée. On a utilisé, on les utilise. Alors, comment peut-on distinguer entre eau distillée et eau salée?
ou bien par un densimètre, on mesure la densité de liquide et après, on fait une deuxième mesure. Et si la densité change, alors c'est un mélange, sinon c'est un corps pur. Oui. Ou bien par chauffage. Oui. Après vaporisation totale, dans quel bécher reste-t-il un dépôt de cristaux? Dans le bécher A. S'il y a d'eau salée, n'est-ce pas? Oui. Mais s'il y a d'eau distillée seulement, qu'est-ce qui reste au fond du bécher? Rien. Rien. Très Tout bien. l'eau va évaporer. Donc, la quantité de l'eau s'évapore totalement. Et s'il y a d'eau salée, une quantité de Il reste de sel, sel. qu'on appelle de cristaux de sel, reste au fond du bécher. Mais si l'eau est distillée, rien reste au fond du bécher. Oui. Oui. Monsieur, maintenant Non. il y a des bruits et de morts. Quoi? Maintenant il y a des bruits de morts. Non. ما بسمع يا أستاذ. عم يقول إنه قبل شوي كان عم يطلع من عنده الضجة. عم يسكت بس. D'accord. Donc, pourquoi on a fait cette activité? Pour distinguer entre un corps pur et un mélange. mélange. Alors, monsieur, l'eau distillée est une substance pure, car elle est composée d'une seule substance. Tandis que l'eau salée est un mélange. Par exemple, on a ici mélange et substance pure. Le mélange, car elle est composée de deux ou plusieurs composantes, il y a une substance. Ici, on a une seule substance. Alors, la première différence entre une substance pure et un mélange, une substance pure est formée d'une seule substance, mais un mélange est formé de deux ou plusieurs substances. Substance. La densité de l'eau distillée ne change pas. Ainsi, la densité de la substance pure est constante. مش نحن قلنا هلا l'eau pure est substance pure. Oui. Oui. Et puisque la densité d'eau distillée ne change pas, alors c'est L'eau une distillée. propriété de substance pure qu'ils ont des propriétés physiques constantes spécifiques. Alors, la densité d'un corps pur est constante, tandis que la densité de l'eau salée change. La densité des mélanges est variable. Variable. Ici, on fait comme une comparaison entre substance pure et mélange. Une substance pure est formée d'une seule substance, un mélange est formé de deux ou plusieurs substances. La densité d'une substance pure est constante, la densité d'un mélange est variable. Question? Non. Non. Question? Non. Non, non, monsieur. Non. Donc, les substances pures possèdent des constantes physiques spécifiques. هيدي النقطة أستاذ on va l'expliquer la prochaine fois en classe. Oui. Mais pour vous, pour la prochaine fois, vous devrez étudier la conclusion page 20. C'est quoi il faut lire? De 1, la densité d'une substance pure est constante alors que la densité d'un mélange est variable et dépend de la proportion de ses constituants. هيدا الجواب على سؤالك يا خير الله إنه toujours la densité d'un mélange dépend de la proportion de ses constituants. Les proportions, il y a une quantité de chaque constituant. Oui. Un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants en proportion variable. أستاذ هو عنا هنا الحفظ Oui. بنحي substance pure. Je n'ai pas le livre. Alors, à moi le screenshot, Esther.
Un corps pur est formé d'une seule substance et possède des constantes physiques spécifiques. Chaque constituant garde son identité dans le mélange. هيدي استاذ بشرحها بعدين. بس تدرسوا اللي انا علمتهم اول نقطه واخر نقطه كلهم. Deuxième point, première phrase. Bonne journée et merci pour votre attention. Monsieur بس هيدي عناية للحفظ Conclusion, page 20. بس Oui. Oui, mais bien sûr, vous devrez bien comprendre l'activité 1 qu'on a fait en classe. De même, j'ai répété aujourd'hui.